Hey, Razak Waour. Euh, alors voilà, juste pour comprendre, hier on avait juste commencé un peu à parler de deux Nékoudot, deux points importants. On a expliqué que les deux raisons pour lesquelles Tisha B'Av et le 17 Tammuz, ils ont été en tout cas les déclencheurs de cette période jusqu'à aujourd'hui. Et on a dit qu'en fait, les deux premières raisons, ça a été un, le Chet Hegel, donc la faute du veau d'or, et la deuxième, c'était donc la faute des Meraglim, des explorateurs. Et en fait, on a expliqué combien c'était, combien l'erreur. Hier, on a expliqué l'erreur du Maaseh Hegel, qui était d'abord une faute où les personnes, les juifs, ils sont allés à travers après leur plaisir. Et donc, ils se sont quelque part fait avoir par l'envie de vouloir faire autre chose que de la Torah. Et en tout cas, un manque de confiance. Bref, sans rentrer dans trop de détails. Et enfin, la deuxième partie, où quelque part, ils ont vu une fausse vérité en donnant un avis sur une terre qui n'était pas la réalité. Et en fait, je vous ai cité le Midrash, que le Midrash, il nous raconte que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner deux fêtes. Il était censé, en fait, ces fêtes qu'il va donner, elles auraient dû avoir lieu durant le mois de Tammuz et le mois de Av. Comme on a expliqué que le mois de Tammuz, il devait avoir une très grande fête qui était le Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, et le mois de Av, il devait avoir le Yom Kippour. Et le mois de Tammuz, il devait avoir le Rosh Hashanah de cet homme qui va être créé, qui aurait dû être créé immortel. Et le jour donc, qui vient remplacer, puisque quand les Juifs, s'ils n'avaient pas fait la faute du Vaudor, jamais ils seraient rentrés ils auraient été métaken, ils auraient complètement réparé la faute de Adam Arishon. Et donc l'homme, il serait devenu immortel. Et ensuite, on a la deuxième étape, où on a le jour de Kippour qui vient pardonner quelque part la faute des Meraglim. Et s'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim, alors évidemment, on serait arrivé dans un monde qui serait le top. Alors moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que je ne vais pas vous laisser comme ça sans solution. En fait, les Rachamim, ils expliquent que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné au peuple juif un cadeau, il leur a donné la Torah. Quand il leur a donné la Torah, donc ces fameuses louchot qui vont finalement venir plus tard à la bonne date, à une date, on va dire à la bonne date, à une date différente de celle qui était prévue, puisque les premiers, ils ont été cassés, finalement, les louchot, elles vont arriver plus tard. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, quand le peuple juif, il va dire, il va recevoir ces louchot, ils vont dire au moment de la Torah, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire qu'on va accepter donc la Torah, on va la faire et ensuite on va la comprendre. Et les Rachamim, ils racontent dans la Gemara partout qu'à ce moment-là, le peuple juif a reçu ce qu'on appelle deux ktarim, deux couronnes, en hommage à leur acte de bravoure, qui était donc de recevoir la Torah de cette façon-là. Et les Rachamim posent la question. Ils disent, la première couronne, on peut la comprendre. Pourquoi? Parce que la première couronne, ça veut dire que le peuple juif, il a reçu la Torah, parce qu'il a accepté la Torah sans la comprendre. Il a fait la Torah sans le savoir. Et c'est quoi la deuxième couronne? La deuxième couronne, elle est sur ce qu'on appelle le nishma, sur le fait que le peuple juif, il va apprendre la Torah. Apprendre quelque chose et faire quelque chose, en général, c'est le chemin normal d'un homme. On apprend, on comprend, une fois qu'on a compris, on fait les choses. Une personne, quand elle voit que le feu il brûle, elle met plus sa main à l'intérieur. Elle a compris, elle agit. Quand vous comprenez la grandeur de la Torah, quand on comprend l'enjeu de la Torah, on fait la Torah. Le vrai problème, c'est quand on ne la comprend pas. Ok? Le peuple juif, il a été capable de faire sans comprendre. Donc il a reçu une couronne sur le fait d'avoir agi sans comprendre. Mais pourquoi recevoir une couronne sur le fait de comprendre après avoir agi? La question, elle est incroyable. C'est vrai qu'on a l'habitude de croire les deux couronnes, Naaseh et Nishma. Naaseh, je veux bien, mais Nishma, quel rapport? Au contraire, quand tu as fait quelque chose toute ta vie que tu l'as pas compris, et qu'un jour je viens, je t'explique cette chose-là, tu es le plus heureux du monde. En quoi tu as un mérite de comprendre les choses après les avoir faites? Et le Rav, il expliquait comme ça, il expliquait en fait que la compréhension, après avoir fait quelque chose, ou on va dire l'action, ou ce que tu as fait, tu l'as pas fait parce que tu as essayé de le comprendre, mais tu l'as fait parce que tu as fait confiance en Akadosh Baruch Hu, la compréhension qui viendra après, elle sera plus jamais la même. Un homme qui est capable de comprendre les choses après les avoir acceptées, sa perception, elle sera beaucoup plus grande que la perception de quelqu'un qui va d'abord comprendre les choses et ensuite les faire. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il explique ici des choses que, puisque ce peuple, il a quelque part accepté de faire quelque chose en faisant confiance dans Akadosh Baruch Hu, dorénavant, évidemment qu'il va comprendre les choses,
Mais la compréhension qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, elle va avoir une dimension qui va être beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que cet homme, il va faire quelque chose, il aura fait quelque chose sans l'avoir compris. Donc, il va faire confiance dans la compréhension. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va accéder à une dimension de compréhension qui va être beaucoup plus élevée à laquelle il aurait pu arriver en faisant les choses juste simplement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, quand l'homme, il veut quelque part expier les deux fautes qui sont le Chet Haegel et qui sont les Meraglim, en fait, le seul chemin qui nous reste à nous, le peuple juif, c'est ce qu'on appelle ce Naaseh Venishma. Ça veut dire quoi ce Naaseh Venishma? Le Naaseh, évidemment, c'est l'action. L'action, c'est quand on va agir d'une façon positive, on va quelque part venir rattraper cette faute du veau d'or où on a mal agi. Contre quelqu'un qui agit mal, la solution, c'est de faire les mitzvot, c'est de faire quelque chose de positif. Contre quelqu'un qui, malheureusement, a eu une mauvaise perception des choses, qui a décidé de quelque chose avant de l'avoir vu, d'accord, qui avait complètement donné une fausse vérité à quelque chose, alors lui, son tikkun, ça va être d'accepter les choses même s'il ne les a pas comprises. Lorsqu'un homme il veut accéder à une vraie compréhension des choses, la première chose que nous, hommes, on doit faire, c'est non pas d'être le plus intelligent du monde, mais c'est d'accepter les choses. Si un homme il veut comprendre quelque chose chez nous dans la Torah, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'intelligence sans d'abord des valeurs, sans des midotes. Si un homme il pense qu'il peut accéder à tous les secrets du monde juste parce qu'il est intelligent, un jour ou l'autre il se finira par se planter. Mais quelqu'un qui, avant de commencer à réfléchir, il commence à se travailler de lui-même, alors il va préparer un kéli, il va préparer un ustensile de compréhension qui va être beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et voilà pourquoi, si vous réfléchissez maintenant au niveau un peu plus technique, vous regarderez que c'est notre plus grand nisayon, c'est la plus grande épreuve dans la Torah. Le plus difficile dans la Torah, c'est de comprendre les choses. C'est le plus difficile. Pourquoi vous croyez qu'on ne fait pas toutes les mitzvot? Parce qu'on a du mal à comprendre, on a du mal à se relier à ces mitzvot-là. On a du mal à les ressentir, on a du mal à les comprendre jusqu'au bout. Et donc, on ne les accepte pas. Mais si un homme, il fait confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est ça notre force, à nous, le peuple juif. N'attendez pas de faire, de comprendre pour faire. Parce que la Torah nous demande sans arrêt. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, on veut comprendre un peu plus. On n'est pas relié à la chose. Alors qu'on ne comprend pas que, non, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Il nous a dit, tu veux vraiment comprendre encore mieux les choses, fais-les d'abord. Et je pense que nous, aujourd'hui, dans l'histoire des Meraglim, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Ils ont porté un jugement à la terre, alors qu'en fait, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris encore à ce qu'était la terre. Et si aujourd'hui on est métaken, cette chose-là, alors on arrive à un niveau qui est beaucoup plus grand que pourra Bezrat Hashem arriver et être métaken le Chet Haegel. Et je le disais il y a 2 semaines, je parlais des Berachot, vous savez que quand Bilham il a maudit le peuple juif, toutes les finalement elles se sont transformées en bénédictions. Mais toutes les bénédictions, elles sont écrites dans la Gemara, toutes les bénédictions qu'il a voulu faire en malédiction, finalement elles se sont accomplies sur le peuple juif malheureusement. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit Bilham, de base, il a fait des berachot, il a fait des bénédictions, mais lui, il voulait faire des malédictions. En réalité, quand on regarde l'histoire du peuple juif, tout ce qu'il a dit de bien, qu'il voulait dire, en tout cas, tout ce qu'il pensait de mal, ça s'est réalisé. Il y a 2 brachot qui se sont jamais réalisés, qui se sont jamais réalisés en malédiction, mais qui sont restés en bénédiction. C'est les brachot de Matovu, Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. O Alecha, combien sont belles tes tentes? C'est quoi tes tentes? Tes tentes, c'est des bâtés midrashot, c'est des synagogues. Dans les synagogues, quand un homme vient à la synagogue, il recherche quelque chose de pur. C'est pas qu'il a forcément compris, mais la démarche de venir, c'est elle qui va nous sauver. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin de venir à la synagogue pour écouter un cours de Torah. Mais la Torah est apprenant, il y a ce qu'on appelle Oalecha Yaakov. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas juste ce que tu vas entendre, c'est la démarche que tu as fait pour entendre, pour écouter, pour accepter, pour comprendre. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est Mishkenotecha. C'est pas Mishkenotecha, la Gemara, elle dit Mishkenotecha, c'est les maisons du peuple juif. C'est là où on accomplit les mitzvot. C'est-à-dire que chez nous, les peuples juifs, qu'est-ce qui va rester de propre? Qu'est-ce qui va rester de notre force? C'est toujours ce Naaseh Venishma. C'est cette action, ces mitzvot qu'on va accomplir dans nos maisons, et c'est cette Torah qu'on va apprendre dans nos synagogues. Alors voilà, je pense que c'est un sujet qui est important d'intégrer durant cette période, puisque si quelque part on en est là aujourd'hui, c'est parce que on a dû faire des erreurs dans l'action et sûrement dans notre perception des choses. Mais quand on comprend que notre perception, en fait, elle ne dépend pas de notre grandeur, mais elle dépend de notre acceptation à comprendre les choses, alors on accède à des niveaux qu'on n'aurait jamais accédé avec une intelligence toute simple. Voilà,